Donc nous allons mettre la voiture sur un chemin, un peu comme ce qu'on a fait avec la caméra quand elle tourne autour de la maison. Et donc on va dessiner ce chemin. Je me vais mettre en vue top et je vais aller tracer. En fait, je vais ajouter une curve passe, donc chemin. Alors ça pourrait être aussi curve Bézier, ça revient au même, grosso modo, mais chemin, on a déjà 4 points, donc si je viens en mode, comment dire, en mode sous-objet, donc en edit mode, j'ai déjà 4 points disponibles, tandis qu'avec le Bézier, je n'en ai que 2. Et aussi, les interpolations sont un petit peu différentes. Avec le Bézier, j'ai des maniques, là, pour enfin, ce que j'appelle des handles pour gérer. Ici, on est dans quelque chose d'un peu différent. Vous voyez, il y a une influence du point sur la courbe, mais il n'y a pas vraiment de contrôleur Bézier pour les manipuler. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a 4 points, parce qu'il faut bien ça pour pouvoir créer justement une courbe. Donc, toujours dans ma vue top, je vais placer les points. Alors, je ne dois pas spécialement être déjà sur le chemin de la voiture, mais ce sera peut-être un peu plus facile. Voilà, quelque chose comme ça. L'idée étant qu'elle va tourner au coin de la rue. Donc je vais me remettre dans la caméra. Donc ici, ce qu'on a, c'est on a un peu l'impression qu'on est trop proche. Alors ce que je vais faire, c'est donner 2 vues. Donc je vais faire un split vertical. Une vue où je verrai ce que voit la caméra et une vue où je vais sortir de la caméra. Voilà. Pour pouvoir manipuler mon chemin. Voilà, ce serait plus logique si j'étais quelque part par là. Alors une voiture, ça ne tourne pas en angle droit super serré, c'est toujours un angle un petit peu plus ouvert, un peu plus large. Donc voilà, ce que je peux faire, c'est peut-être un peu éloigner ici, comme ça elle va commencer, puis elle va entamer son tournant. Ok, alors... Il faudra aussi qu'on s'arrange pour gérer les roues, puisque en fait les roues tournent aussi, enfin, les roues de devant en tout cas, tournent pendant que la voiture tourne. Donc on va devoir animer ça aussi. Maintenant faisons déjà la liaison entre notre contrôleur de la voiture et le chemin. Donc je reviens en mode objet. Je vais sélectionner le contrôleur de la voiture et je vais lui dire qu'il a une contrainte. La contrainte, c'est de suivre le chemin. Et quel chemin? Eh bien, je vais aller chercher le chemin que j'ai tracé. Alors, c'est comme ce qu'on a déjà eu. Elle ne se met pas au bon endroit parce qu'il faut le remettre à 0. Voilà. Et il va être sur le chemin. Mais si je joue dans ma timeline, rien ne se passe. Parce que je dois animer la position sur le chemin. Donc, ce que je vais faire, c'est... je sais que je vais faire une animation d'à peu près 100 images. Et je vais me dire que ici, grosso modo, je vais partir de A. Donc sur le chemin, dans les options du chemin, puisque c'est le chemin qui décide comment on s'anime sur lui, enfin c'est un truc un peu bizarre, voilà, c'est Blender fonctionne comme ça. Donc j'ai 100 images, 100 frames, donc par défaut, ok, c'est bien. D'ailleurs ici, j'ai pas besoin d'en mettre 250, je vais en calculer que 100, voilà. Et je vais partir, donc quand je suis à la frame 1, je suis à 0. Je mets une clé. Et quand je suis à la frame 100, je suis à 100. Donc je suis au bout de mon... peut-être pas forcément au bout, parce qu'on peut encore voir un petit bout justement. Et on va faire en sorte que ça suive. Et on regarde ici, ça ne suit pas vraiment. Donc on va reprendre le contrôleur. Et dans ces options, on va aussi lui dire de suivre la courbe. Alors il n'a peut-être pas la bonne orientation. Bah, enfin, certainement pas, puisqu'il fait quelque chose d'un peu bizarre. Donc si je mets X à la place de Y... Voilà, là c'est beaucoup plus logique. Et voilà, et donc là je vais avoir une animation. Ok, ça correspond grosso modo. Maintenant, le truc, c'est que cette animation, bah, oui, enfin, ça le fera pas.
parce que si je joue l'animation, on voit, on a une accélération, donc ça c'est bien, mais on a une décélération à la fin. Alors pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce que par défaut, quand on met des clés d'animation dans Blender, il fait une interpolation en Bézier. Donc ça veut dire quoi? Si je viens ici dans mon Graph Editor et que je sélectionne, parce que l'animation est mise sur le chemin, pas oublier, donc je sélectionne le chemin. Alors ici je viens dans View, Frame Selected. Eh bien on voit j'ai une interpolation en Bézier. C'est ce qu'on appelle le spacing. Donc le timing, c'est de 0 à 100, ça c'est le timing. Et la manière dont on se déplace dans ce timing, c'est le spacing, la manière dont on utilise l'espace dans cette animation. Donc en fait ce qui se passe, c'est que si je démarre lentement, j'accélère et puis je ralentis tout doucement. Si maintenant je change la forme de ma courbe, que je fais quelque chose comme ceci, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien je vais accélérer tout doucement et progressivement je vais arriver à cette vitesse, mais je vais y arriver tout doucement progressivement. Si maintenant je fais une courbe inverse comme ceci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien je suis dans l'accélération et je ralentis. Donc c'est ça que veut dire ce dessin de la courbe. Donc je dois effectivement commencer lentement, je peux même un peu étirer ici, en passant, si jamais vous faites de l'animation dans Maya, vous devrez, pour pouvoir faire ça, libérer les tangentes, truc un peu débile, mais voilà, Maya fonctionne comme ça. Ici, elles sont déjà libérées, quel bon plan. Et donc, on va pouvoir démarrer lentement, accélérer, et en fait, arriver le plus vite possible. Alors, arriver le plus vite possible, ça peut vouloir dire aussi ne pas traîner tant sur l'accélération. Donc, je peux aussi rétrécir un peu ici. Il faut le tester. On ne peut pas juger une animation comme ça, juste en disant « Ah ouais, la courbe, machin ». Il faut la tester. Et pour la tester, en fait, on a une possibilité qui est de faire, dans le View ici, un Viewport Render Animation. Alors, pour ça, il faut déjà avoir mis l'endroit où on va sauvegarder notre animation. Donc pour calculer une animation, on doit sauver quelque part. Donc on va sauver dans le dossier, par exemple, dans les rendus. On va créer un dossier qu'on va appeler Preview. Voilà, et ici, on va prendre FFmpeg et un QuickTime. Comme ça, on aura un fichier QuickTime. Et pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas pris mon dossier? Voilà, et ici, je vais appeler ça test anim underscore. Accept, ok, on va de 1 à 100, voilà, FFmpeg, machin, ok, on est bien. Et donc maintenant, on peut faire un viewport render animation. Ça calcule assez vite puisque c'est une capture d'écran. Et donc, on peut après voir ce que ça donne en allant voir dans ce dossier. Donc, hop, render, preview. On a le fichier QuickTime et on peut voir ce que ça donne. On a une accélération. Ok, après c'est une voiture qui démarre, donc ça ne doit pas non plus. Mais on pourrait avoir plus vite sur la fin. Alors, plus vite sur la fin, on va calculer ça. On va changer ici la courbe. Et on va faire quelque chose où je tire un peu. Donc ça veut dire que quand je vais être ici, il y a une histoire de... Voilà, quand je suis à 100, j'arrive à cet endroit-là. Donc, peut-être que le mieux, ce serait d'être peut-être un peu plus droit. L'idée, c'est que je ne veux pas je ne veux pas d'arriver trop... Enfin, arriver tout de suite et puis ralentir. Non, je veux maximum. Donc, je ne peux pas dépasser la ligne ici. Mais par contre, je peux me mettre sur la ligne. Et si j'étire, voilà, je vais créer, en fait, ici, une accélération. Donc là, je vais vraiment aller lentement, et puis là, je vais, hop, accélérer. On pourrait même... non, parce que l'idée, on reste jusque 100, donc... voilà, on va faire ça.
Le truc, c'est qu'on a un timing. On a entre 0 et 100. Alors peut-être que l'accélération de la voiture fait que pour aller plus vite, pour que ça donne un effet de plus vite, il faudrait qu'elle reste plus longtemps en place et qu'elle démarre peut-être plus lentement. Voilà, on va essayer ça. Donc ça veut dire que jusque 40, elle va quasiment pas bouger. Et puis après, elle va, en 60 images, elle va aller plus vite. Et dans ce cas-là, je vais redescendre la barre pour que je reste... pour que mon contrôleur, ici ma manique, enfin, mon handle, soit en dessous ou sur la ligne. Parce que s'il est au-dessus, alors je vais créer un ralentissement. Donc je ne veux pas créer de ralentissement, je veux une accélération. Ok, on refait... et ici on peut peut-être comparer, parce qu'on peut simplement rajouter version 02, comme ça on aura les deux animations. Et on refait un preview d'animation. Voilà. Et donc là maintenant on peut aller revoir le fichier. Donc on a les deux fichiers à comparer. Donc si j'ouvre celui-ci, voilà, je vais le faire en plus petit. Et si j'ouvre celui-là, ça on pourra comparer un peu les deux. Donc on a ici l'animation, donc version 2, hein, c'est celle plus rapide. Enfin, celle où on a une accélération sur la fin. Et ici, on a celle qu'on avait précédemment. Voilà. Alors, on va les louper, comme ça on peut... donc, le... présentation, c'est où encore ça? Dans... boucle, voilà. Et ici, pareil. Boucle, donc on les met en boucle, hop, comme ça on peut les comparer. Donc on voit bien que celle-là va plus vite que celle-ci, sur la fin. Ici, on est un peu plus lent sur la fin, celle-là on sent une accélération. Bon, c'est quand même une Lamborghini, donc c'est censé accélérer. Ouais, hop. Voilà, ok. Donc c'est important de régler cette animation parce qu'après le pivotement des roues va dépendre évidemment de où il se situe sur le chemin et donc il faut avoir d'abord animé correctement le véhicule sur le chemin. Donc on peut peut-être encore un petit peu... Voilà. Ok, donc on va pouvoir voir maintenant donc notre... Alors, ce qu'on va d'abord faire, avant de faire la rotation des roues en fonction de la courbe, on va faire en sorte qu'elles tournent automatiquement par le déplacement. Donc, alors, comment ça se passe quand on fait ça? Donc, l'idée, c'est que on va faire en sorte que leur rotation soit automatique en fonction de la position, en fait, du contrôleur principal de la voiture. Et notamment de sa position, donc sur, quand je suis en global, sur l'axe des X. Alors, sur l'axe des X, vous vous dites, oui, mais elle est sur un chemin. Oui, mais elle est orientée vers l'avant sur l'axe des X. Enfin, si je reprends le contrôleur principal, il est orienté vers l'avant sur l'axe des X, donc c'est lui qui va compter. Donc la rotation, et ici c'est intéressant de voir que c'est la rotation, donc ça doit être la rotation en Y. Rotation en Y, alors si je fais... Ouais, donc je teste pour vérifier que c'est bien Y, parce que quelquefois on peut être induit en erreur par le sens dans lequel on est. Donc rotation en Y qui va être influencée par la position, donc elle va être drivée, comme on dit. Donc c'est un driver. Il y a un driver et un driven. Donc driver c'est celui qui conduit, driven c'est celui qui est conduit. Et donc le driver dans ce cas-ci, ça va être la position, enfin, ça va être le contrôleur de la voiture, et celui qui est conduit, celui qui subit le driver, c'est le contrôleur de la roue. Donc je vais aller, clic droit, lui insérer un driver, @driver. Alors j'ai une fenêtre qui s'ouvre, etc. Mais je peux la retrouver en fait cette fenêtre quand je suis ici dans mes contrôleurs. Donc si
Si je viens dans la fenêtre driver, donc voilà, j'ai ici mon driver, encore une fois, point sur le clavier numérique, où F me permet aussi de commencer à gérer une courbe d'animation, mais c'est pas ça qu'on va faire. Je vais plutôt venir ici, au fond j'ai une petite flèche, où vous tapez N, c'est comme pour le menu qui se trouve là au-dessus, N c'est très bien, et on a le driver, et là on retrouve la fenêtre en fait, qui s'est ouverte subrepticement, mais ici on peut surtout mieux régler la chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a dans ce driver? Eh bien, c'est une expression. On a une variable. Donc, une variable, c'est une valeur qui peut être n'importe quoi. C'est variable. Hein. Donc, c'est une variable. Et dans ce cas-ci, on ajoute une valeur quelconque, donc 0, donc une valeur numéraire. C'est même une valeur avec une virgule, donc c'est ce qu'on appelle une valeur float. Mais bon, on ne va pas rentrer trop dans la programmation, hein, tout ça. On va garder var parce que voilà, il n'y a pas de raison de changer de nom. On pourrait l'appeler Arthur, Joseph, Antoine, comme on veut, à condition qu'on la change ici en bas aussi. Mais on va la multiplier. On va faire une multiplication par 2 par défaut, mais ce sera peut-être par 3, on va voir après, pour obtenir la meilleure rotation. Enfin, en tout cas, il y aura un chiffre ici. Ça peut être 2,5, on ne sait pas encore très bien. En fait, c'est une valeur. On va multiplier par quelque chose. Donc, var multiplier c'est étoile. Par quelque chose, et var, quel sera l'objet? Eh bien, ce sera, on va y chercher dans la liste le contrôle Lamborghini, c'est lui qui va décider sa position en X, effectivement, donc là c'est bon, World Space, parce qu'on est en global, donc c'est bon aussi. Et voilà, et donc ici on multiplie par 2, donc on va tester, voir ce que ça donne. Donc si je suis dans ma timeline, ah oui, je vais quand même rappeler ma timeline. Donc je fais un clic droit ici, je split horizontal, et je vais rechercher une timeline, comme ça je peux facilement jouer dans ma timeline, et on voit effectivement, voilà, alors multiplier par 2, ça le fait. Si je multiplie par, je sais pas, moi je vais faire exprès d'aller plus trop loin, par 6, eh bien on voit que ça tourne un peu beaucoup trop. Donc on va théoriquement multiplier par 2, ça devrait le faire. 2.5 même. Voilà, on a quelque chose de tout à fait crédible. Surtout dans cet axe de caméra-ci. Il faut toujours faire en fonction de la caméra qui regarde. Et donc ce qu'on a fait là pour une roue, ben, on doit le faire pour les autres. Alors il y a une roue, on va pas le faire, c'est celle qui est là derrière, on ne la voit jamais. Celle-là, on la voit un petit peu, alors on va dire, on va être un petit peu à cheval sur le principe. Mais voilà, donc on prend le, comment dire, le contrôleur de la roue, on vient, clic droit, ajouter un driver. Dans ce driver, donc on reprend ici, on le sélectionne, il faut le sélectionner pour avoir accès au driver en question. On sait qu'on multiplie la variation par 2.5 et on sait que l'objet qui contrôle, c'est le contrôle Lamborghini sur les X. Et maintenant on a les deux roues qui tournent, youpi. Alors hop, un dernier. Hop, je vais chercher. Voilà. Pareil, clic droit, on ajoute un driver, on sélectionne le driver, on vient ici changer le plus 0 par multiplier par 2.5 et on va chercher, soit on clique sur l'icône ici, soit la pipette pour aller chercher dans l'Explorer. Mais ici, si vous cliquez sur la petite icône qui est à gauche, vous allez avoir la liste et vous pouvez sélectionner dans la liste. Voilà, Workspace, et on est tranquille, on a fait le truc. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les logiciels. Dans Maya, c'est un peu plus matheux. Vous devez calculer le périmètre, ou le diamètre de votre roue et multiplier par pi, enfin voilà, dans l'expression. Donc oui, c'est un peu plus maths, mais bon, le principe reste le même. Et ici, ça marche pas mal et c'est assez efficace, surtout quand vous avez le véhicule sur un chemin. Très pratique. Donc on a animé la voiture et on a animé les roues qui tournent et tout, nickel. Et on va passer à la suite dans la prochaine vidéo.